Dans la parole de Dieu, on parle souvent de sacrifice. D'ailleurs, si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, nous sommes sauvés nous-mêmes par le sacrifice d'un certain Jésus-Christ dans lequel il n'y avait ni péché, ni l'ombre d'un péché, mais qui s'est donné en sacrifice pour nous. Donc le sacrifice, c'est quelque chose qui a un sens dans la parole de Dieu. J'ai déjà parlé un peu des livres de Samuel, mais c'était surtout pour parler de l'histoire de David. Aujourd'hui, on va se focaliser non plus sur l'histoire de David, mais sur l'histoire de l'auteur. Et encore, pas vraiment l'histoire de l'auteur, Samuel, mais de la maman de Samuel. Alors, la maman de Samuel, elle s'appelle Anne, et c'était une femme qui était stérile. Elle avait un mari, et son mari avait une autre femme. Comme Anne, elle n'avait pas d'enfant, ça devenait un fardeau pour elle en fait, parce que non seulement elle n'avait pas d'enfant, mais l'autre femme de son mari se moquait d'elle du fait qu'elle n'avait pas d'enfant, donc ça commençait un peu à peser sur son épaule en fait toute cette situation. Un jour, elle décide du coup d'aller devant Dieu pour épancher sa tristesse. Elle était vraiment en larmes, elle avait l'esprit abattu en fait, c'est ce qui est écrit. Elle demande un fils à Dieu. Mais dans cette demande-là d'Anne, il y a quelque chose qu'elle va dire en plus de simplement demander un fils à Dieu. Elle va lui dire, Seigneur, quand mon fils sera là, je vais te le donner en retour. Je ne sais pas si tu me suis. En fait, elle demande un fils à Dieu pour rendre à Dieu ce fils-là qu'elle a demandé à Dieu une fois que Dieu le lui a donné. Je trouve que c'est une prière qui est vraiment atypique. Pourtant, vu la situation d'Anne, elle aurait pu avoir sujet de demander un enfant pour elle, mais là elle demande un enfant pour que l'enfant soit complètement à Dieu. En fait, c'est comme si elle donnait ce qu'elle a demandé en sacrifice à Dieu. Quand une fois Dieu a exaucé sa prière, d'ailleurs Samuel veut dire exaucé de Dieu, elle a tenu ce qu'elle a dit à l'Éternel, donc elle a vraiment consacré Samuel pour l'Éternel toute sa vie. Donc Samuel était loin d'elle, elle n'a pas pu profiter de Samuel pendant toute sa vie, mais elle a vraiment donné Samuel pour l'Éternel. On va voir que Anne, elle ne va jamais revenir à Dieu pour lui dire « S'il te plaît, rends-moi mon enfant, je veux qu'il soit auprès de moi ». Au contraire, au chapitre 2, on voit une cantique qu'Anne fait. Elle rend grâce à Dieu, elle donne toute la gloire à Dieu, elle se souvient de Dieu, elle dit « Dieu ne m'a pas oublié, Dieu est fidèle, Dieu m'a relevé, Dieu m'a rendu ma joie ». Elle est vraiment remplie de reconnaissance en fait, malgré le fait que peut-être que c'était son besoin sur le moment d'avoir un enfant, mais Dieu a exaucé son vœu et ensuite elle a donné complètement son enfant à Dieu sans réserve. Elle a donné de tout cœur sans jamais revenir sur sa décision. Mais on verra ensuite que même s'il n'a pas demandé à remplacer cet enfant-là, Dieu va faire grâce en lui donnant d'autres enfants. On verra au chapitre 2, verset 21, que Dieu va lui donner par la suite 3 fils et 2 filles. Elle n'avait pas demandé ça à Dieu, mais Dieu lui a simplement fait grâce. La chose que j'ai vraiment envie d'appuyer en fait aujourd'hui, c'est juste que parfois, il y a eu des décisions qu'on a décidé de faire vis-à-vis de Dieu. C'était quelque chose qui s'est passé en secret dans notre vie personnelle avec Dieu, un échange que personne n'a vu, mais qui s'est passé peut-être comme avec Anne ici. Peut-être qu'on a décidé à un moment précis de notre vie de sacrifier quelque chose, de donner une offrande à Dieu. Peu importe ce que c'est, ça peut être quelque chose de grand, ça peut être quelque chose qui semble petit, mais qui était important pour toi. Mais soyons comme Anne en fait. Je parle un peu en connaissance de cause, on va dire, parce que j'ai vraiment pas eu cette même attitude que Anne. Anne n'est pas retournée vers Dieu pour lui demander de rendre son enfant ou ce genre de choses, mais elle s'est réjouie. Elle s'est dit, ok, c'est quelque chose que je te donne et je te donne entièrement. Je le fais suivre d'aucun chagrin, d'aucun regret, mais je te le donne éternel et c'est tout à toi maintenant. Donc c'est toi qui t'en occupes, c'est plus à moi, c'est tout à toi. Merci parce que tu as exaucé ma prière.
Mais il y a quelque chose qu'on s'était dit aussi. Maintenant, je retournerai plus sur ça. Tout ce que si j'ai décidé de te donner soit entièrement à toi. Et je ne vais plus espérer que ça me revienne ou que ce genre de choses, mais que tout ça soit entièrement à toi aujourd'hui. Vu qu'on parle de sacrifice, ça tombe bien parce que dans ce même chapitre 2, en fait, on parle de sacrifice dans le temple de Dieu. Il y a un prêtre, en fait, qui s'appelle Élie. Il avait des enfants. Et ces enfants-là, ils étaient les gardiens du temple. Et quand les gens venaient pour donner des offrandes à Dieu, ils prenaient les sacrifices qui étaient destinés à Dieu, ils les mangeaient. Par exemple, s'il y avait des animaux qui étaient là, ils les mangeaient. Dans ce chapitre 2-là, Dieu est vraiment irrité. Ces enfants d'Élie, en fait, vont prendre ce qui était destiné à Dieu, les choses que les gens donnaient à Dieu, eux, ils prenaient et Dieu va vraiment les punir. Si tu as donné quelque chose à Dieu, considère que c'est tout à Dieu, ce n'est plus à toi. Pareil, si quelqu'un a décidé de donner quelque chose à Dieu, ne fais pas en sorte de toucher à ce que cette personne a donné à Dieu, mais ce que tu donnes de ton cœur à Dieu, sache que c'est complètement à Dieu maintenant et qu'il n'y a plus sujet d'y revenir et d'essayer de prendre la fourchette et de manger ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Ça peut être quelque chose d'un peu difficile à avaler, mais la parole est considérée comme notre nourriture quotidienne. Parfois, il y a des choses qui sont difficiles à prendre, à manger, mais comme un enfant en fait qui veut bien grandir, il doit manger équilibré. Il ne peut pas manger tous les jours de la pizza, des tacos, mais bien sûr, il va devoir aussi manger des légumes, manger des trucs désagréables, mais c'est l'équilibre de nourriture aussi qui te permet de bien grandir. Et bien sûr, il ne suffit pas non plus de manger pour bien grandir, mais il faut aussi dépenser. Donc si tu manges juste la parole, mais que tu n'appliques pas la parole, eh ben, tu ne grandis pas. Il y a des choses comme ça qui peuvent toucher notre être profond, des choses qui peuvent parfois nous faire mal, des corrections que Dieu met dans notre vie. Aujourd'hui, on a parlé de sacrifice. Parfois, on parlera de bénédiction. Parfois, on va parler de la grâce de Dieu. Parfois, on va parler de beaucoup de choses qui sont agréables. Et parfois, on va parler des choses vraiment qui sont pas agréables, qui sont là justement comme des légumes, des choses difficiles à manger. Parfois, on parlera de péché. Parfois, on parlera de nos mauvais comportements. Mais tout ça est fait justement pour que ça soit de la nourriture équilibrée. Parce que si on ne mange pas équilibré et si on ne dépense pas, on ne grandit pas. Voilà.